Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales et relationnelles pour la semaine prochaine, la semaine du 18. On va faire un petit tirage en 9 cartes et on va regarder ce qui va ressortir. Alors j'utilise l'oracle Line of Love, je ferai avec un autre jeu après en complément d'information. Et à la fin du tirage, je vais faire... je rigole, parce que je cherchais les pierres. Allez, je vais faire deux tas avec deux questions différentes. Donc vous poserez vos questions et j'y apporterai ici des informations. Qu'est-ce qui s'est passé sentimentalement pour la semaine du 18, du 18 mai 2020. Alors, pour la coupe, eh bien, on a l'homme. On a l'homme. Ça nous parle également d'action. Avec cette notion de profondeur, cette notion de racine, quelque chose qui est vraiment important à vos yeux. On peut parler de reconnexion. Alors, il peut être question de projet ici avec l'enfant, ou il peut être question d'avoir ce rapport avec l'enfant. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'action. Alors, j'ai l'impression ici qu'on peut se poser des questions par rapport à la sexualité, par rapport également à comment se comporter, comment être positif, comment faire correctement les choses ici dans le couple. Il peut y avoir des légères prises de tête, mais pour moi qui ne font que passer, puisqu'on va retrouver un sentiment de bonheur avec l'amour, on va retrouver ce sentiment de passion. Donc oui, ça va me parler de rapprochement sexuel également, d'être plus connecté, même s'il y avait des petites, on va dire des petits questionnements par rapport à cela. On va voir que dans ces énergies, il y aura cette notion de bonheur qui va ressortir parce que je ne vais pas vous mentir, cette semaine qui est passée, la semaine du 11, elle était un petit peu compliquée dans les énergies sentimentales où il y avait de la distance. Et bien là, ça va nous parler de compréhension. Ça va nous parler de compréhension, de patience et de compréhension également par rapport à quelque chose qui aurait pu se mal passer par rapport à un projet ou par rapport à un couple. Tout cela est contré avec l'amour que l'on se donne l'un par rapport à l'autre. On fait preuve de sagesse ici et également de communication par rapport à l'engagement ou en rapport avec un projet, achat, signature. Il y a quand même des choses qui peuvent énerver, donc tout n'est pas totalement réglé. Par exemple, vous faites appel à un cuisiniste, c'est un exemple, et on voit qu'il y a une problématique par rapport à cette situation pour faire des travaux dans la maison. Et cela engendre quelques contrariétés, mais malgré tout, on parle d'une solution de trouver, de compréhension et de chance qui va revenir ici. On aura une ouverture avec une situation qui était un petit peu confuse. Alors, je parlerai un petit peu des triangulaires après, mais on va pouvoir lâcher prise et se donner plus fluidement, plus facilement que la semaine dernière dans les échanges où il y a pu avoir des tensions. Alors peut-être que oui, il reste encore des tensions lundi, mardi, par rapport à vos souhaits ici, par rapport à vos attentes, mais finalement, le milieu de semaine sera plus que bénéfique parce qu'on va retrouver cette notion d'ouverture. La triangulaire, ici, c'est une carte d'ouverture, donc si je parle des couples, simplement, on va avoir cette notion d'être ensemble et de pouvoir lâcher prise par rapport à ce qui nous dérangeait, par rapport à ce qui nous a énervé, par rapport au conflit peut-être de la semaine dernière, par rapport à ce qui nous irritait. Donc on fait preuve de patience et ça vient équilibrer cette tristesse, ça vient équilibrer cette déception qui peut ici être dans le lâcher-prise pour retrouver cette notion d'amour et cette notion de partage. Donc moi, ce que je ressens vraiment pour la semaine à venir, c'est l'idée ici d'un rapprochement et que s'il y a des petites problématiques qui persistent dues à un événement ou personne extérieure, comme un organisme extérieur, eh bien, on sait très bien que la chance va pouvoir revenir, mais que c'est une question de temps.
On a un petit message pour les triangulaires, je ne vous oublie pas. J'ai toujours dit ici qu'avec ce jeu, lorsque cette carte-là sortirait, je parlerai de vous, à part si je fais un tirage spécialement dédié pour vous. Alors, la triangulaire. On a pour vous, ok, dans un passé proche, de la confusion parce que monsieur ou madame est ancré dans sa propre vie, ce qui vous irrite ici. Et c'est tout à fait normal. Mais malgré tout, les énergies vont pouvoir s'adoucir pour moi milieu de semaine. Hein. Franchement, je vois le mot mercredi. Parce qu'on va parler également de rapprochement sexuel, de passion, de quelque chose qui vous anime. Et on va faire preuve également de compréhension sur la situation, c'est-à-dire je suis en attente ou moi je suis déjà avec une personne et l'autre personne a sa propre vie. Bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'accepte la situation. Et donc, vous pouvez lâcher prise par rapport à votre énervement du départ, tout en recontactant ici votre amour et votre passion par rapport à votre autre. On retrouve la racine qui va nous parler de choses profondes en vous. Donc on voit qu'elle touche la carte de la colère. Il y a quelque chose qui vient vous titiller, hein, que vous soyez en couple ou triangulaire. Là, je m'adresse à tout le monde. Et ça va me dire aussi que c'est comme si cette semaine, elle allait pouvoir vous permettre de vous reconnecter à des valeurs, à des choses importantes, à ce qui est bien pour vous, à ce qui est bon pour vous, et d'aller en ce sens ici. On verra que la communication va pouvoir s'amorcer également, et il peut y avoir également de la communication par rapport à des enfants, par rapport à un projet. On parle de communication qui est profonde. Voilà, je sais je sais que vous voyez de quoi je veux parler. Lorsqu'on a des discussions profondes, parfois c'est nécessaire et ça fait du bien parce que ça remet les choses ici à sa juste valeur. Voilà ce que pouvait nous dire le Line of Love. Alors je vais ici prendre le mot haut. Et on va regarder votre position, on va regarder la position de la personne avec ce qui est positif et ce qui a travaillé. Et puis après, on regardera avec le tarot et on fera les 2 questions-réponses. Je pense qu'entre deux, je vais faire un petit tirage pour les célibataires pour savoir qu'est-ce qu'il va se passer également. Alors les personnes qui sont en couple. Alors pour vous qui me regardez, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de douceur, de compréhension. Et on voit qu'il y aura une transition par rapport à cette façon de penser, mais qu'il y aura tout de même cette notion de non-dit, d'intériorité. Donc parfois on est blessé, parfois on a quelque chose enfoui à l'intérieur de nous. Ben, cette semaine-là, on ne va pas forcément l'exprimer, en tout cas au début. Il y a quelque chose d'intérieur. On a vu que il y avait ici l'enfant avec les racines qui nous parlait de votre profondeur. Donc moi, je vous vois ici tout de même dans un certain mutisme. Alors c'est peut-être la carte de la colère qu'on avait eue avec le Line of Love. Vous voyez, j'ai pioché. Vous allez faire preuve de douceur et de patience malgré tout. C'est peut-être en attendant que la personne en face de vous règle quelque chose. Qu'est-ce qui va être positif pour vous ? Alors, j'ai le diamant qui a voulu se retourner, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qui va être positif ? C'est une situation qui devient plus saine. C'est également faire les choses en bonne et due forme, ça me parle de compréhension. Ça me parle également que certaines personnes vont peut-être aller voir des médecins, thérapeutes, ce genre de choses-là, pour se faire aider de quelque chose dans leur propre vie. Ça peut être la médecine à proprement parler, ça peut être simplement aller voir un psychologue parce qu'on a besoin de parler, un hypnotiseur parce qu'on a besoin d'enlever un blocage, ça c'est possible. En tout cas, il peut y avoir l'idée d'une discrétion par rapport à cela. Hein. Et qu'est-ce que vous aurez à travailler pour cette semaine, pour vous qui regardez la vidéo ? Alors, le discernement. Vous aurez ici à travailler le discernement d'une situation, peut-être pour ne pas vous enfouir dans un mutisme, peut-être pour
pour ne pas rester dans des non-dits, dans des choses qui ne sont pas exprimées. Et puis c'est marrant ici d'avoir l'étude et le caducée. Certains vont entreprendre des démarches par rapport à un thérapeute, ça me parle de ça. Alors, la position de la personne en face de vous, de votre autre, pour la semaine du 18. On aura l'équilibre, on aura l'harmonie, il y a une forme de douceur, on a le retour ici. Donc si vous êtes en attente de la communication, d'un retour, moi j'ai le retour qui retombe ici. Si vous êtes en couple, ici ça va nous dire que monsieur ou madame en face de vous, eh bien, a cette notion de retour, d'harmonie, d'équilibre, parce que la semaine du 11, ça a été un petit peu tendu, avec plein de frictions. Et puis c'est comme ça, c'est les énergies des fois de la Terre qui remuent un petit peu, on se sent fatigué, on a des choses à régler également, et ça influe sur l'humeur du couple. Alors cette carte de la tour, elle est positive parce qu'elle va me parler ici de progression. C'est une personne en face de vous qui va pouvoir regarder les choses autrement, avec une vue différente, parce qu'il y a l'harmonie qui est revenue. C'est une personne qui se sent mieux, en tout cas pour cette semaine. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette harmonie qui revient et qui finalement va pouvoir faire du bien. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour cette personne-là ? C'est qu'elle va pouvoir dénouer des blocages, elle va pouvoir communiquer, converser, parce qu'on a cette notion d'équilibre et de communication qui va revenir. Et qu'est-ce qu'elle aura, cette personne, à travailler ? Alors, ne pas aller trop vite. Voilà, ça me parle de ça avec la force et on met une forme de dynamisme, on peut faire une forme de pression, il peut y avoir cette notion d'ultimatum pour les personnes qui sont en attente l'une de l'autre. On a cette force qui nous dit que monsieur ou madame tape du poing sur la table et que parfois elle devrait un petit peu se calmer pour ne pas aller trop vite par rapport à un projet ou par rapport à des décisions. Voilà, et de ne pas s'enflammer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est bien aussi, prendre son temps un petit peu. Alors, pour les célibataires, c'est un petit peu, finalement, l'astrolove de cette semaine du 18. Vous me direz si vous aimez bien. Alors, les célibataires peuvent avoir une forme de déception par rapport à une personne, peuvent se sentir déçus ou peuvent avoir vécu une forme de trahison dans un passé. Est-ce qu'il va y avoir une ouverture des propositions pour les célibataires qui regardent la vidéo pour la semaine du 18 juin ? Alors, pour votre couple, on a la triangulaire. Bon, ça va s'adresser également au triangulaire. C'est la carte de l'ouverture, les amis. C'est la carte de l'ouverture, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et oui, et oui, on a un coup de chance, on a un retour, on a quelqu'un qui vient frapper à la porte. Ça peut être un bonjour, ça peut être un sourire, un remerciement, ça peut être quelqu'un qui vous tape dans l'œil. En tout cas, il y a l'idée d'une attirance, d'une attraction, d'une alchimie, d'un coup de chance et de proposition. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cela ? Ça va être basé par rapport à la communication. Mais il peut y avoir certaines retenues, certaines peurs par rapport à ce qui s'ouvre à vous et vous pourriez un petit peu vous sentir démuni, un petit peu dans la solitude. J'y vais pas, je continue, je vais lui parler ou je me retiens. Vous allez savoir ici lâcher prise et c'est très bien, faire face par rapport à vos peurs parce que vous allez réussir à mettre en lumière une situation qui va vous faire dépasser votre zone de confort. Alors j'allais dire votre zone de confiance. Oui, rattraper confiance. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de lui répondre, alors je me mets en mouvement ici. Et donc vous entreprenez, la carte du travail, c'est on entreprend certaines choses, mais il peut y avoir également l'aspect télécommunication. Donc voilà, communication, réseaux sociaux, internet, site de rencontres. Et pour d'autres, c'est entreprendre. Donc j'ai l'impression que oui, cette semaine du 18, et je ne dis pas tout le temps parce que de toute façon, si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Je ne peux pas vous vendre du rêve. Je suis sincère. Il y a une ouverture. Vous le vivrez
à votre degré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse le temps ici de choisir. Soit le quartz rose, ou soit la labradorite. En plus, on ne le voit pas. Bon, vous le savez, je le mets là. De vous poser une question. Et vous verrez, ça va être bluffant la réponse. Je commence par le quartz. Pour votre couple, on a quelque chose qui s'arrange, il y a des énergies positives. Ça me parle d'un soulagement par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous voulez et ce que vous vibrez. Ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'un projet également. Il y a cette notion de bonnes nouvelles, de nouvelles qui vous rassurent en dessous. Maintenant, il y a eu des énergies positives dans la coupe et le tirage va nous dire qu'il sera question de communiquer. Ça peut être un face-à-face, l'idée de se dire la vérité. Ça peut être également communiquer par rapport à une personne. On aura un sentiment positif, ça me parle de confiance, de regagner confiance et de retrouver confiance, que ce soit avec soi-même ou avec la personne en face. Il y a la passion ici, il y a un accord, il y a une avancée des choses. Waouh, l'anneau nous parle d'engagement, de signature, nous parle de réussite, parce qu'on a la confiance sur une avancée d'une situation. Ça nous dit oui ici. Et même s'il y a eu un désaccord dans un passé proche, que vous avez été blessé, que tout n'est pas parfait, qui peut en résulter une certaine confusion encore un petit peu, parce que la personne vous dit ok, ou alors attendez, la personne vous dit ok, mais sous certaines conditions. Le monsieur derrière son guichet vous dit « Ok, je vous octroie ça, mais sous certaines conditions. » Donc oui, il y a une forme de déception entre deux. Mais c'est pas grave, on va vers quelque chose de positif. On retrouve la confusion parce que tout n'est pas parfait. Vous avez quand même l'idée d'une déception par rapport à des dires ici. Mais c'est le sentiment de confiance qui va prendre le dessus par rapport à ce relationnel, par rapport à vos projets, par rapport à cet engagement. Je suis obligée de rester un petit peu vaste parce que je ne connais pas votre question. C'est peut-être est-ce que monsieur est fidèle ou est-ce que je vais avoir mon crédit ici. Vous voyez, donc j'aborde ma réponse par rapport à tout domaine. Mais le résultat sera le même. Ici, il y a une avancée positive avec cette notion de confiance par rapport à un homme. Même si on est confus, on vous dit c'est en communiquant que vous allez réussir à déceler la vérité. Dans la coupe, il y avait l'enfant avec les racines. Il y avait la communication avec la fidélité. Vous allez réussir à déceler la vérité. S'il est question de quelque chose de financier, on voit qu'il y a une avancée, il y a de l'action, il y a quelque chose de positif. Mais entre deux, ici, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, ceux qui ont choisi la labradorite, on a ici, waouh, la confiance, l'accord, on a une avancée, mais avant tout cela, il y avait quelques complications, des éléments perturbateurs, des problèmes. En tout cas, on parle d'avancée ici avec plus de légèreté, avec plus de tranquillité, de sérénité, il y a ce sentiment de joie. Alors, on a la pause de quelque chose ou la pause avec une personne, mais il y a cette idée de comprendre le comment, du pourquoi. Alors, bon. J'ai l'impression que ce deuxième tas est un petit peu compliqué. On veut faire une pause, il y a une temps de pause, mais on comprend certaines choses. Je remélange puisque c'est tombé. C'est comme si c'était un mal pour un bien. Et que ce temps de pause
ou l'idée de prendre de la distance avec une personne pouvait raviver de bonnes choses. Pouvait raviver également la conscientisation et certaines compréhensions par rapport à cette personne. On dit tout de même qu'il y a un certain équilibre qui va revenir et c'est tant mieux. Ça va permettre d'adoucir certaines tristesses, certaines déceptions par rapport à cette personne ou par rapport à ce projet ici. Bon, on a quand même la guérison qui vient pour vous, donc ça nous parle d'énergie positive, ça nous parle de quelque chose qui va s'alléger, mais c'est plus en termes d'énergie ici, en termes de mental, en termes d'émotion, l'idée de compréhension, d'attente, de patience, et de comprendre que c'est pas pour de suite. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à bientôt.